Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors ici, j'avais envie de te partager et de te parler du Human Design. J'en parle à plusieurs reprises sur mes réseaux sociaux ou ailleurs, enfin dans ma communication. Mais j'ai eu le sentiment que j'avais jamais vraiment pris le temps de te parler ou de te partager en tout cas ce qu'était vraiment le Human Design, ce que ça pouvait te permettre. Et je dirais aussi ce que ça n'est surtout pas. Alors en fait, le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi. Et l'idée, c'est vraiment de te permettre d'avoir une meilleure compréhension de toi-même pour avoir comme un espèce de GPS ou un espèce de guide intérieur qui va te permettre de donner une orientation, en tout cas une direction pour te permettre de vivre la vie que tu as envie de vivre ou la vie qui t'inspire ou la vie qui te fait rêver, peu importe les termes qui sont les tiens, en étant toujours et encore plus aligné avec qui tu es, toujours et encore plus dans ton authenticité. Et finalement, quel est le but de tout ça? C'est de parvenir à vivre la vie qu'on a envie de vivre en étant dans une certaine fluidité, c'est-à-dire sans rencontrer des résistances en permanence, sans avoir l'impression de mettre en place plein de choses ou d'essayer ou d'être sur plein de choses et de rencontrer des murs à chacune de nos étapes. Je suis persuadée que voilà, ça veut dire des choses pour toi. En tout cas, tu dois sentir que parfois c'est pas si évident, puis d'autres fois c'est fluide. Eh bien, c'est aussi cette notion d'alignement. Alors, ce que ça n'est pas, le Human Design, c'est clairement pas rentrer dans une case, mais c'est beaucoup plus mettre de la lumière finalement sur une expérience, sur ton expérience de vie, sur ton expérience de ton unicité. On va vraiment venir aborder tous les aspects du Human Design. Ce que j'aime beaucoup moi dans cette démarche-là, c'est que ça me permet de pouvoir échanger avec toi sur une vision, on va dire, à 360 de qui tu es. Parfois, quand on est dans la découverte de soi, dans la connaissance de soi, ou dans une réflexion de vouloir peut-être relever des défis, relever des challenges, finalement, on va regarder par un certain bout de la lorgnette, on va regarder par un des aspects de qui l'on est. Et avec le Human Design, ça va vraiment te permettre d'avoir un regard dans la globalité par rapport à qui tu es, un regard aussi dans l'unicité par rapport à qui tu es. Tu le sais, si tu me suis depuis un certain temps ou si tu le découvres, eh bien, je te le partage également. Mais en fait, mon objectif pour moi, c'est de te permettre vraiment de mener une activité professionnelle éclatante en libérant justement, en transformant et en te permettant vraiment d'être dans ton authenticité, donc en libérant ta véritable nature. Et vraiment, l'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre ou encore mettre plus de conscience sur qui tu es, en tout cas des indications de qui tu es, et que surtout, ensuite tu puisses expérimenter pour aller valider ce que je te partage. L'idée, c'est vraiment pas de prendre pour acquis ce que je t'aurais partagé, mais vraiment de te dire, ok, ça peut faire sens pour moi, ou à l'inverse, j'en ai peut-être pas conscience jusqu'à maintenant, mais je vais essayer d'expérimenter, puis de voir si ça fonctionne pour moi, de voir si effectivement je gagne en fluidité, de voir si effectivement ça me permet d'atteindre les objectifs ou de relever les défis, les challenges que je rencontre par rapport à ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, qu'elle soit perso ou pro finalement, mais surtout d'aller me regarder avec des jumelles, mais sous un angle unique. C'est-à-dire, je ne suis pas une personne dans ma vie pro et je ne suis pas une autre personne dans ma vie perso, je suis la même. Donc, je me regarde dans mon unicité et puis je me pose la question justement, comment je peux m'exprimer ou comment je peux être ou faire dans mes différentes vies ou dans mes différentes sphères surtout, plutôt en étant totalement moi, en étant dans ma vraie nature, en étant authentique, sans jouer de rôle, sans avoir un masque, et voilà vraiment de tester justement ce que ça permet. Donc voilà, il y a plusieurs aspects, plusieurs éléments qu'on va aborder dans le cadre de ta lecture de Human Design. En tout cas dans mon approche à moi, on va vraiment aller voir plein d'informations différentes. Alors, je ne vais pas forcément te parler ici du jargon Human Design, entre guillemets. Je pourrais te parler des portes, je pourrais te parler des centres, je pourrais te parler des canaux. Mais bon, ça ne va pas te servir à grand-chose. Mais surtout, ce que j'avais envie de te partager, c'est qu'on va aussi aller voir justement tes forces, tes dons, tes potentiels, des éléments aussi sur ta mission de vie, des éléments sur qu'est-ce qui va te permettre ou quelle est cette posture que tu as qui va te permettre d'alimenter et de soutenir sa mission de vie et qui tu veux être dans ta vie. Et puis aussi de comprendre quel est ton mode de fonctionnement et comment tu peux petit à petit intégrer
le fait d'être encore plus aligné. Quels sont les signaux de ton corps que tu vas pouvoir recevoir pour savoir si justement c'est la bonne direction pour toi, si c'est le bon chemin que tu es en train de prendre par rapport à une décision par exemple qui est bien alignée avec qui tu es. Donc c'est vraiment toute cette dimension-là autour du Human Design. Ce que ça n'est pas, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une case, ça n'est pas aussi un ensemble de croyances et ça n'est clairement pas quelque chose qui soit déterministe. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, le Human Design, c'est une porte qui s'ouvre, c'est un champ des possibles, c'est de multiples opportunités. Mais ça n'est clairement pas « Ah, tu es comme ci ou tu es comme ça. » Et voilà. Maintenant, ne gravite ou ne pose des actions que dans cette sphère-là ou dans cette case-là. Clairement, ça n'est pas du tout l'esprit du Human Design et pas du tout l'esprit à travers lequel je le pratique non plus. J'exprimais l'autre jour à un ensemble de clientes le fait que finalement, ce qui me passionnait dans le Human Design, c'était aussi l'idée que finalement, quand on a eu une certaine expérience professionnelle, que l'on souhaite créer son activité ou que l'on soit même déjà entrepreneur ou que l'on soit en recherche d'un nouveau job, on pourrait avoir tendance à se cantonner à nos expériences, nos compétences, nos formations. Et pour moi, le Human Design, c'est justement nous permettre de sortir de ce cadre-là, prendre conscience d'éléments beaucoup plus englobants, donc plutôt dans cette vision à 360 comme je te le disais, mais surtout unique, prendre conscience de ton unicité et du coup ouvrir le champ des possibles. Je ne suis pas que expérience, je ne suis pas que compétence, je ne suis pas que diplôme, je suis bien plus que ça et je suis surtout unique. Et qu'est-ce qui vient définir mon unicité et comment je peux l'activer pour vraiment m'éclater pleinement dans mon activité professionnelle? C'est vraiment cet objectif-là que j'ai à cœur de vous transmettre et de te transmettre à travers le Human Design. Qu'est-ce que je n'étais pas dit? Donc c'est pas des croyances, c'est pas une case et c'est plutôt un chemin de vie, un chemin d'expérience ensemble. Ensuite, en fait, le Human Design, c'est, en tout cas, quand je te partage la lecture de ton Human Design, c'est une première étape et l'idée ensuite c'est d'aller expérimenter pleinement. Et puis je voulais te partager les différents retours de certaines de mes clientes que j'ai pu avoir récemment sur justement comment elles ont pu le mettre en pratique et ce que ça leur a apporté. J'ai eu des mots comme c'est bluffant. J'ai une cliente qui m'a partagé que vraiment c'était venu la rassurer ou la valider de tout ce qu'elle avait pu ressentir depuis des années sur qui elle était, comment elle se sentait dans son unicité. Et que ça faisait un bien fou en fait de sentir que tout ce qu'on ressentait, tout ce qu'on rencontrait comme réflexion, mais aussi comme défi et comme challenge depuis des années, venait être confirmé. Et de cette façon-là, on était un peu plus autorisé à être pleinement qui l'on était parce que c'était vraiment ce qui nous rendait unique. Donc il y a vraiment eu ce retour-là. J'ai une autre cliente qui est venue travailler avec moi sur la thématique du leadership. Et à travers l'angle du Human Design, on a vraiment pu aller sur de fortes prises de conscience et elle a vraiment pu faire des pas géants dans sa posture de leader qu'elle a ensuite pu déployer et développer dans son activité. Et ça a vraiment permis d'aller poser des choses et développer justement et identifier même des potentiels et des dons qu'elle peut ensuite venir activer dans sa posture de leader et dans tout le développement du leadership qu'elle veut mettre en place. J'ai une autre cliente pour qui c'est vraiment aussi venu asseoir, je dirais, ou ancrer le projet professionnel sur lequel elle travaillait, en tout cas valider la place qu'elle était en train de créer ou la posture ou le type d'accompagnement qu'elle était en train de mettre en place au niveau de son activité. Parce que finalement, toutes les forces, les dons, les potentiels qu'on a pu identifier ensemble, ça lui a permis de se rendre compte que elle allait vraiment pouvoir les activer et que tout ce qu'elle avait pu expérimenter et entreprendre depuis quelques temps était vraiment dans la même lignée que ce qu'on venait de découvrir ensemble dans le cadre de son Human Design. Et ça lui a permis d'aller, je dirais, encore plus loin et encore plus fort, avec plus de puissance dans la direction dans laquelle elle voulait aller parce que c'est venu
rassurer encore une fois peut-être et asseoir en fait ce qu'elle ressentait déjà. Et puis une autre cliente a également pu tester, expérimenter en tout cas le Human Design, alors plutôt dans un job salarié. Mais ça lui a permis de se rendre compte que effectivement quand elle posait des actions ou qu'elle prenait des décisions en accord avec son alignement, donc en accord avec ce qu'on avait défini ensemble, mais en tout cas sur ce que je lui avais pu lui transmettre, eh bien c'est comme si tout était beaucoup plus fluide et que les résultats étaient vraiment plus rapides que ce qu'elle avait pu rencontrer sur les semaines précédentes, où justement elle avait mis en place des actions similaires, mais elle rencontrait vraiment des résistances et elle ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et avec tout l'accompagnement qu'on a eu ensemble sur le Human Design, et bien finalement, elle a compris quelle était la façon la plus juste pour elle de communiquer, quelle était la façon la plus juste pour elle de savoir si c'était le bon moment pour exprimer quelque chose, si c'était juste pour elle de le faire. Et vraiment d'être pleinement à son écoute et pleinement en conscience de est-ce que c'est juste pour moi maintenant, lui a permis vraiment d'être à l'écoute de sa stratégie, ce qu'on appelle sa stratégie, et donc d'être en alignement avec qui elle est, ce qui est juste pour elle, et donc d'avoir vraiment des résultats bluffants. Et puis de la même façon, à un moment donné où elle a senti que voilà, elle vivait un trop plein d'émotions et tiens, ma boucle d'oreille est tombée. un trop plein d'émotions et de comme un épuisement ou une envie presque de tout envoyer balader. Et bien en se recentrant justement sur son alignement, en étant pleinement à l'écoute de ses besoins par rapport à ce qu'elle connaissait beaucoup mieux aujourd'hui d'elle-même, elle a pu renverser la tendance et rapidement mettre en place les actions qui étaient justes pour elle, et du coup vraiment là aussi être encore plus connectée à ses besoins, mais aussi je dirais que ces décisions-là soient reçues de l'extérieur de la façon la plus juste possible et avec une écoute, voilà, une écoute extérieure, une reconnaissance aussi extérieure. Voilà, donc ce que je voulais te partager sur qu'est-ce que c'est que le Human Design, quelle est mon approche, qu'est-ce que ça n'est pas, et puis quelques expériences clients. Voilà, j'ai extrait quelques-unes pour te donner un peu une idée des transformations que ça peut permettre. Et puis bien entendu, si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit message privé pour qu'on puisse échanger, et ce sera peut-être l'occasion d'un live si voilà, j'ai d'autres questions qui me viennent, je partagerai de nouveau pour te permettre d'en savoir plus. Je t'embrasse et je te souhaite une belle journée. Bye!